Sion, la présentation d'aujourd'hui, je l'ai consacrée à cette phrase, un test à venir. Alors c'est une phrase tellement citée que j'ai pensé que ce serait important de la présenter, de l'expliquer, d'où elle vient, qui l'a dite et à quoi elle fait référence. Parce que dès qu'on étudie le sujet de la seconde venue, que ce soit dans un livre ou enfin, qu'importe le matériel sur le net ou ailleurs, c'est vrai qu'elle est toujours citée. Et surtout dans le sujet des années de tribulation qui précèdent la seconde venue, c'est certain qu'elle est référée, donc c'est important de savoir d'où elle vient et ce qu'il a dit. Et c'est Heber C. Kimball qui l'a dit. Et il a fait partie des pionniers qui sont venus s'installer ici dans la vallée de Salt Lake City. Et il a été premier conseiller dans la première présidence pendant plus de 20 ans. Jusqu'à ce qu'il meure. Donc c'est quelqu'un qui était très respecté, qui jusqu'à maintenant est très souvent cité, puisque je suis sûre que partout dans l'église, tout le monde est plus ou moins familier avec son nom. Et c'est quelqu'un qui a eu des visions des années, des derniers jours de cette dispensation. Et donc c'est important de comprendre pourquoi les gens le citent et à quoi cette phrase tout simplement fait référence. La première citation date de août 1857 et il a dit « Il y aura aussi un jour où vous serez mis à l'épreuve, où vos cœurs et vos âmes se fondront en vous à cause des scènes dont beaucoup d'entre vous seront témoins. Oui, vous serez mis à l'épreuve lorsque vous aurez l'impression que tout ce qui est en vous se dissoudra. Ce sera alors le moment où vous serez mis à l'épreuve, à savoir si vous passerez le test ou si vous basculerez. » La deuxième référence a été dite en mai 1868. Et ça, c'est la citation. Une armée d'anciens sera envoyée aux quatre coins de la terre pour rechercher les justes et avertir les méchants de ce qui va arriver. Toutes sortes de religions seront lancées, des miracles seront accomplis qui tromperont même les élus si cela était possible. Nos fils et nos filles doivent vivre de vie pure afin d'être préparés pour ce qui vient. Au bout d'un certain temps, les gentils se rassembleront par milliers en ce lieu, et Salt Lake City sera classée parmi les villes méchantes du monde. Un esprit de spéculation et d'extravagance pour prendre possession des saints, et il en résultera une servitude financière. La persécution viendra ensuite, et tous les vrais saints des derniers jours seront mis à l'épreuve jusqu'à la limite. Nombre d'entre eux seront apostats et d'autres ne sauront pas quoi faire. L'obscurité recouvrira la terre, et l'obscurité profonde remplira l'esprit des gens. Les jugements de Dieu se répandront sur les méchants au point que nos anciens, de près ou de loin, seront appelés chez eux, ou en d'autres termes, l'Évangile sera pris des gentils et plus tard porté aux Juifs. La frontière occidentale de l'État du Missouri serait tellement dévastée de ses habitants que, comme nous le dit le président Young, lorsque vous retournerez à cet endroit, il n'y restera plus qu'un chien pour remuer sa queue. Mais avant que ce jour n'arrive, les saints seront soumis à un test qui mettra à l'épreuve l'intégrité des meilleurs d'entre eux. La pression sera si forte que les plus justes d'entre eux prieront le Seigneur jour et nuit, jusqu'à ce que la délivrance arrive. Oui, nous pensons que nous sommes en sécurité ici, dans les chambres de ces collines éternelles, où nous pouvons fermer les portes des canyons contre les foules et les persécuteurs, les méchants et les vils, qui nous ont toujours assaillis de violence et de vol. Mais je tiens à vous dire, mes frères, que le temps vient où nous serons mélangés dans ces vallées présentement paisibles, à tel point qu'il sera difficile de distinguer le visage d'un saint de celui d'un ennemi contre le peuple de Dieu. Le temps est alors venu de veiller au grand tamis, car il y aura un grand temps de tamisage et beaucoup tomberont. Car je vous le dis qu'il y a un test à venir. Cette Église a devant elle de nombreux tournants par lesquels elle devra passer avant que l'œuvre de Dieu ne soit couronnée de gloire. Les difficultés seront d'une telle nature que l'homme ou la femme qui ne possède pas de connaissance ou un témoignage personnel tombera. Si vous n'avez pas ce témoignage, vous devez vous rendre sur le chemin et invoquer le Seigneur et ne pas cesser jusqu'à ce que vous l'obteniez. Souvenez-vous de ces paroles. Le temps viendra où aucun homme ou femme ne pourra endurer avec une lumière empruntée. Chacun devra être guidé par la lumière trouvée en soi-même. Si vous n'avez pas la connaissance que Jésus est le Christ, comment pouvez-vous persévérer ? Les deux autres citations ont été dites par d'autres dirigeants d'Église. Dans son discours « Ne pas être trompé » lors de la conférence générale d'octobre 1963, Ezra Taft Benson a déclaré « Ceux d'entre nous qui pensent que tout va bien à Sion, malgré l'avertissement du livre de Mormon, devraient réfléchir aux paroles de Heber C. Kimball lorsqu'il dit «
Oui, nous pensons que nous sommes en sécurité ici, dans les chambres de ces collines éternelles. Mais je veux vous dire, mes frères, que le temps vient où nous serons mélangés dans ces vallées présentement paisibles, à tel point qu'il sera difficile de distinguer le visage d'un saint de celui d'un ennemi contre le peuple de Dieu. Le temps est alors venu de veiller au grand ami, car il y aura un grand temps de tamisage, et beaucoup tomberont. Car je vous le dis qu'il y a un test à venir. Lors de la conférence générale d'octobre 1974, Gordon B. Hinckley a déclaré les mots suivants qui ont ensuite été répétés mot pour mot dans un message de la première présidence en juillet 1990. En 1856, lorsque les saints des derniers jours étaient largement seuls dans les vallées occidentales, certains pensaient que nous étions à l'abri des voies du monde. À ce discours, le président Heber C. Kimball de la première présidence a répondu « Je tiens à vous dire, mes frères, que le temps vient où nous serons mélangés dans ces vallées présentement paisibles, à tel point qu'il sera difficile de distinguer le visage d'un saint de celui d'un ennemi contre le peuple de Dieu. Alors, mes frères, poursuit-il, attention au grand ami, car il y aura un grand temps de tamisage, et beaucoup tomberont. Car je vous dis qu'il y a un test à venir, et qui pourra tenir. Je ne connais pas précisément la nature de ce test, mais je suis enclin à penser que le temps est venu, et que le test réside dans notre capacité à vivre l'Évangile plutôt qu'à adopter les manières du monde. J'aimerais terminer cette présentation en disant « Le test en question est à notre porte aujourd'hui. Si nous prenons en considération la gravité de notre situation et que nous ouvrons les yeux pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons et ce qui nous attend, cela devrait nous réveiller, surtout si nous accordons l'importance à l'Évangile rétabli et aux paroles des prophètes. C'est à nous de faire des études, des réflexions sérieuses sur les signes de nos jours pour continuer à développer notre foi et pour comprendre combien nous devons nous préparer pour les années à venir. Je vous encourage tous à méditer sur ces paroles du président Kimball et de ne pas prendre à la légère tous les appels et les paroles de notre prophète d'aujourd'hui, président Nelson.